Aujourd'hui, nous sommes de retour avec un sujet un peu indiscret. Nous allons demander aux passants de nous parler de moments gênants qu'ils ont vécus avec leur famille. On y va? Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez peut-être plus jeune, même si vous êtes encore très jeune, avec vos parents, peut-être des choses un peu gênantes que pouvaient faire vos parents? Là, il n'y a rien qui me vient en tête. Des souvenirs, oui, mais de gênant, non. Par exemple, si vous aviez des amis à la maison, est-ce qu'il y a parfois quelque chose que vos parents pouvaient dire ou faire et vous étiez un peu gêné? Franchement, j'ai aucune idée. J'ai pas le souvenir. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter quelque chose dont vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, un moment un peu gênant avec vos parents ou votre famille, quelque chose peut-être que vos parents faisaient ou avaient l'habitude de faire et que vous trouviez un petit peu gênant quand vous étiez plus jeune? Moi, ma mère le fait tout le temps. Ma mère est franco-turque, du coup, sa langue natale, c'est le turc. Et dès qu'on est dans une situation un peu gênante ou avec des gens un peu bizarres ou méchants, voilà, elle a l'habitude de parler en turc très fort devant les gens en les regardant super mal. Donc moi, je suis super mal à l'aise et je suis pas, parce que les gens comprennent à moitié et je les regarde comme ça et elle le fait toujours. Et ça me met assez mal à l'aise, voilà. Ok, alors pour vous aider un peu peut-être, par exemple, si je vous raconte que moi, ma mère, elle me donnait toujours des petits surnoms, même quand il y avait des gens autour, et vous trouvez ça gênant ou pas? Bah, ça dépend des surnoms. C'est vrai que... Ah, j'ai un souvenir qui me revient. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait une copine à moi qui venait à la maison, mon père, il nous obligeait à faire le ménage. C'est vrai? Il a profité pour faire le linge, je sais pas, des trucs, des petites tâches comme ça. Du coup, j'étais super gênée. Mais bon, c'était pas... Si, quand même, c'était un peu gênant. Mais ça va, j'en garde quand même un bon souvenir, c'est drôle. Est-ce que vous avez des souvenirs liés à votre famille, à vos parents par exemple, de quand vous étiez jeune et que vos parents faisaient des choses ou disaient des choses qui vous mettaient mal à l'aise? Par exemple, à l'adolescence. Par exemple, si mes parents venaient me chercher à l'école ou passaient à côté de l'école alors que j'étais avec mes amis, quand j'avais, je sais pas moi, j'étais au lycée par exemple ou au collège, ça me mettait un peu mal à l'aise, ouais. C'est tout. Et quand ils passaient devant l'école, ils vous faisaient coucou ou rien? S'ils me faisaient coucou, sinon ils venaient, ouais, s'ils faisaient coucou ou j'étais en train de parler avec mes amis, c'était un peu, on va dire gênant peut-être, mais c'était pas si gênant que ça en fait, mais avec le temps c'est pas si gênant, mais à l'époque j'étais un peu mal à l'aise je pense. Et je pense que je voulais pas qu'ils rencontrent mes amis peut-être, ou dans le cadre où j'étais avec mes amis, on parlait devant l'école peut-être, ouais. Et du coup, si vous faisiez signe, si vous disiez bonjour, vous répondiez quand même? Ah oui, oui, je répondais bien sûr, je vais pas les ignorer, je vais pas les renier non plus. Mais ouais, je leur faisais un petit coucou rapide peut-être, ouais. Et vous? Moi, je parlais aussi de la double origine de ma mère qui est créole française. Et par exemple, quand j'étais petit et que je faisais une bêtise, sa façon de m'engueuler, c'était d'utiliser le créole. Et c'était assez embarrassant quand on se retrouvait avec des gens qui connaissaient pas le créole et qui savaient pas trop la situation qui était en train de se produire, quoi. D'accord. Et est-ce que les gens pouvaient quand même remarquer qu'elle était en train de vous engueuler? Oui, c'est assez expressif le créole. Et en plus, le créole, c'est un dialecte qui quand même est très rapproché du français, donc en soi, on pouvait détecter quelques mots quand même. Si je vous dis que moi, ma maman, quand j'étais plus jeune, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, même devant des gens, elle me donne toujours des petits surnoms. Est-ce que vous trouvez ça gênant ou pas? Oui, ça peut l'être. Mais en fait, du coup, c'est moi la meuf gênante de la famille. Je me rends compte quand tu dis ça parce que, par exemple, ma sœur, je lui donne tout un tas de surnoms. Et il y en a un qui est archi humiliant. Et ça, c'est pas, je sais pas si je peux le dire. Mais en gros, son surnom de base, c'était Floppy. Désolée, j'ai ma musique dans les oreilles, c'est hyper relou. Donc du coup, Floppy est devenu peu à peu Pipi. C'est archi gênant. Mais PY, mais on est d'accord que c'est très très gênant. Franchement, Florence, si tu m'écoutes, je suis désolée, personne ne saura jamais ça, on est d'accord? Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être un souvenir de quelque chose que vos parents faisaient, par exemple, qui pouvait être un peu drôle ou un peu gênant quand vous étiez plus jeune? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, mon père avait du mal à nous punir quand on faisait des bêtises. Et du coup, parfois, ce qu'il faisait, c'était un peu particulier. Il nous mettait simplement
dans un petit coin et on avait des livres à porter et on devait tenir sur simplement une jambe comme ça pendant 30 secondes et c'était assez drôle. À la fin, ils rigolaient, nous on rigolait. On était assez petites, on avait peut-être 4, 5 ans. Enfin, c'est les premiers souvenirs. Oui, c'était assez petit et c'était assez drôle. Voilà. C'est assez marrant, ouais. En fait, j'ai oublié beaucoup de choses de mon enfance. C'était en Italie. Mais maintenant, je m'en rappelle, j'étais à peu près pareil, oui. Et moi, au contraire, des fois, je les ignorais. Je regrette un peu en y pensant, mais bon. Et c'était à quel âge? Aussi à l'adolescence ou même plus jeune? Non, c'était avant. Non, non. Quand j'étais dans les 10 ans, peut-être. 10, 12 ans. Collège. Ouais, collège. Non, Collège. non. Ouais, le lycée, ça va. Il y a tellement de choses. Euh, je sais pas. Quand on allait au ski, je voyais mes parents se changer à côté de la voiture. Et alors qu'il y avait de la neige partout, il faisait froid et voilà. Je trouvais ça très bizarre. Et aujourd'hui, ça me gêne pas de le faire. Vous aimeriez pouvoir discuter de tous les sujets en français, même des plus personnels? Alors le sponsor de notre vidéo, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie est une plateforme. Bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. J'espère. Bonsoir, bonsoir Steph. Bonsoir. Bonsoir Carmen et Ale. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine hier, lundi 9 octobre, aujourd'hui 10. Ok, comme d'habitude, oh, maintenant on va regarder, on va travailler, on va commencer par une activité de vocabulaire. Et aujourd'hui, on va travailler un peu le vocabulaire, le terme informatique. D'accord? On va commencer maintenant. Oui, les termes informatiques. Les termes informatiques. Alors, et parfait. Les termes informatiques. Alors, qui veut donner une petite lecture à la première colonne, la colonne à gauche? La colonne à gauche. Merci, Steph. C'est quoi? Le terme, ça dit? Oui, le terme, Terme très bien. informatique. Un fichier, une tapis de souris, un clavier, un modem, un pièce jointe, un navigateur, un disque dur, téléchargeur, la Wi-Fi, une arrobas, téléchargeur. Exactement. Télécharger aussi. Télécharger. Très bien. C'est ça, oui. Très bien, merci, Steph. De l'autre côté, quelqu'un qui veut lire la colonne à droite. Ici, oui. Un logiciel. Qui veut commencer? Moi, Vas-y, merci, allez. un logiciel, une souris, un mot de passe, un portable, le web, un ordinateur, un identifiant, un bouton, un traitement de texte. Très bien, c'est ça. Alors, l'objectif maintenant c'est de mettre en ordre, d'accord? Placer les noms, les termes à l'image qui correspondent, n'est-ce pas? À l'image qui correspond. Je vous écoute. Oui, on a, oui, 20 images. Un portable, le numéro 1. Oui, très bien, c'est ça. Numéro un portable. Un portable? Non. Oui, un portable. Oui, c'est ça. Un, un portable, n'est-ce pas? Mhm.
Un clavier, le numéro 2. Un clavier, le numéro 2, très bien. Exactement, un clavier numéro 2. 2, un clavier. Oui, voilà. Numéro 2, un clavier, très bien. Ensuite, Une souris, le numéro 3. très bien, très bien, c'est ça, un souris numéro 3. Un souris, n'est-ce pas? Un ordinateur, le 4. Un ordinateur 4, très bien. Ordinateur 4, exactement. Tapis de souris, le 5. Tapis de souris, c'est ça, 5. Tapis de souris 5, c'est ça, hein? Ensuite, hmm, tapis souris, un tapis de souris 5, très bien. Un fichier, Mhm. le numéro 6. Un fichier numéro 6, exactement, c'est ça. Un fichier numéro 6. Un fichier. Un navigateur, peut-être, le numéro 7. 7, navigateur 7. Non, Non? non. 7, navigateur, non. Ça serait pas un logiciel? Non? Pardon, un logiciel? Oui, Quel numéro? le 7. Exactement, c'est ça. Un logiciel 7. C'est ça. Prof, qu'est-ce que ça veut dire un logiciel? Un logiciel. Très bien. Et un programme. Un programme. Merci. Oui. Le logiciel. Quel logiciel vous utilisez, par exemple, dans votre métier? Quels sont les logiciels que vous utilisez dans votre métier? Par exemple, maintenant, on utilise le logiciel qui s'appelle Zoom, n'est-ce pas? Zoom, un logiciel. Excel, Oui, exactement. Excel, oui. Skype. Skype, oui. Skip, très bien, oui, c'est ça. Hmm, un logiciel, très bien. Ensuite, je vous écoute. Le web, le numéro 8. Exactement, c'est ça. Merci, allez. 8. Non, le web. Et Navigateur, c'est 8. oui, exactement, c'est ça. Et navigateur, c'est ça. Navigateur. Un navigateur. 8. C'est ça. Merci, Steph. Un disque dur, le numéro 9. Disque dur, oui. Numéro 9. Exactement. 9. Disque dur, 9. Très bien, c'est ça. Très bien. Ensuite. Mhm. Un mot de passe, numéro 10. Très bien, c'est ça. Un mot de passe, numéro 10. 10, exactement. Et un mot de passe. Un mot de passe, très bien. 10. Un bouton, Non? Quel numéro? numéro 11. 11, oui, très bien, c'est ça. 11, un bouton. Très bien.
Ensuite. Mhm. Non? Un traitement de texte, le 12. 12? Non, Non, c'est pas non, ça. non, c'est pas ça. Un traitement de texte. Un traitement de texte. Mhm. Alors, si c'est pas le 12, c'est le 13. Oui, exactement, c'est ça. 13. 13. Merci, Carmen. 13. Un traitement de texte. Oui. Une pièce jointée, Une numéro pièce. 12. Exactement. Une pièce jointe. Très bien. Jointe. Une pièce jointe. Comment on dit en espagnol une pièce jointe? Une Adjunto. documentation. Adjunto, oui. Une pièce jointe. Très bien. C'est ça. C'est ça. Très bien. Ensuite, jusqu'à là, parfait. Le web, numéro 14. 14, web. La web. Très bien. Et Le la Wi-Fi de 15. le la. Wi-Fi. Wi-Fi, très bien. La Wi-Fi est oui 15. Très bien, c'est ça. Ensuite. Un modem, Mhm. le numéro 16. 16. Non, 16. 6, 16. 6. Oui, 16. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. Oui, 16. Très bien. Un modem, 16. Mhm. La dernière ligne, Téléchargeur, 17, 18. Arrobas. oui, très bien, allez. Télécharger 17 et 18 aussi à la fois. Les deux, télécharger. On utilise Je crois le même. que Oui, télécharger c'est 18, 17 arrobas, peut-être. télécharger 19, 18. 19 on arrobas. Oui, 19, arrobase, très bien, arrobase, très bien, c'est ça. 19, arrobase, 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 n'est-ce pas? Oui, et en effet, comme Ale vient de dire, 17 et 18, télécharger. On utilise le même terme pour télécharger un document, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça. Très bien. Identifiant le Ah, 20. 20, bon, oui, un identifiant. Oui, c'est ça. 20, un identifiant. Voilà un peu le vocabulaire des termes informatiques. Mhm. Très bien. Mhm. Pas de questions? Il y a des questions? Non, ça va. ¿Crees que era un traitement de texte? Un traitement de texte. ¿Qué era? Et, euh, 13, Ah, 13. 13, oui. Word. Como un programa para escribir Et texto, ¿sí? oui, c'est ça. Oui. Mhm. Un traitement de texte. Un logiciel qui traite les textes, n'est-ce pas? Mhm. Comme Word. Très bien. Ok, pas de questions là-dessous. Le web, le logiciel, un tapis de souris. Télécharger, on utilise les mêmes termes pour
télécharger, como subir o descargar, como cargar o descargar. Ujú. Télécharger. Très bien. Arrobase, pièce jointe, pièce adjunta, un fichier, oui, exactement. Pas de question, n'est-ce pas? Ok. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va regarder, on va voir les adjectifs particuliers, d'accord? Les adjectifs particuliers. Et oui, les adjectifs particuliers. Dans quelle situation on va utiliser et on va identifier quels sont les adjectifs un peu particuliers qui ont un traitement différent, d'accord? En fait, oui, un traitement différent et on va regarder le masculin et le féminin pour chaque adjectif. D'accord, oui. Et diviser comme ça, exactement. Alors, les adjectifs particuliers. Qui veut commencer avec les adjectifs au masculin? Au masculin et ensuite au féminin. Au féminin. Masculin, masculin. Les deux formes sont singulières. Mhm. Et oui, les deux formes sont singuliers. Et ensuite, on va regarder sa forme au pluriel. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, singulier. Mhm. Ouais. Masculin. Oui, vas-y, merci. Masculin devant un nom masculin commençant par une consonne. Beau, vieux, nouveau, fou, nous. Oui, c'est ça. On va utiliser les adjectifs particuliers toujours devant un nom masculin commençant par une consonne. Une consonne, una consonante. Par une consonne, très bien. Et oui, très bien. Ok, c'est ça. Et ensuite, de l'autre côté, oui, de l'autre côté, oui. euh, Vas-y, merci, Steph. D'accord. Devant un nom masculin commençant par un voyelle ou un H muet,
Belle, vieille, nouvelle, folle, molle. Exactement. Les deux au masculin. Oui, les deux sont au masculin. Beau ou belle. Mais beau, on va utiliser l'adjectif pour nommer, pour adjectiver un homme devant un homme masculin commençant par une consonne et de l'autre côté, devant un homme masculin commençant par une voyelle ou un âge muet. C'est ça. Les deux masculins. Les deux masculins. D'accord? Beau et belle. N'est-ce pas? Beau, belle. Consonne, voyelle âge muet. Vieux et vieille. Après, on va regarder les féminins. Et nouveau, nouvelle, n'est-ce pas? Voyelle âge muet, nouvelle, nouveau, consonne. Fou, oui, fou, consonne. Folle, devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet. Et mou ou molle, suave. D'accord? Mou ou molle, suave. Fou ou folle, loco. Ok, ça va? Les deux pour niveau masculin. Masculin. C'est pas masculin. Un homme devant un homme masculin, commençant par une consonne et une voyelle ou un H muet. Pas de difficulté. Beau, belle, vieux, vieille, nouveau, nouvelle, fou, folle et mou, molle. Oui. Pas de question? Non, ça va. On va regarder quelques exemples et après, on va regarder le féminin. D'accord? Oui, c'est ça. Pas de question, pas de question. OK. Et quelques exemples. Alors maintenant, on va regarder quelques exemples. Quels sont les exemples? Oh, voilà. Oui, tant mieux. Les adjectifs particuliers. Les adjectifs particuliers, comme ça. Exactement. Exemple. Qui veut lire Alors, quelles sont les personnes qui n'ont pas encore participé? Peut-être, oui, Maria, numéro un. Bella aussi, 2. Armine aussi, 3. Et Marianne, 5. Et Steph, oui. Ouais, allez, oui, allez, Steph. Ok. Et oui, Maria, on t'écoute. Ok. Il avait un bel inconnu assis tout près d'elle. Très bien. Il avait un bel inconnu assis tout près d'elle. Très bien. Quelle est la règle? Ici, un mot masculin, masculin singulier, devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. C'est ça, n'est-ce pas? Un homme masculin singulier qui commence par une voyelle. Dans ces cas-là, inconnu, n'est-ce pas? Inconnu. Très bien. Bel inconnu. Et pas beau inconnu, non. Bel inconnu. Il y avait un bel inconnu assis tout près d'elle. Mhm. Très bien. Nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Dans ce cas-là, une voyelle, donc on va utiliser belle à la place de beau, n'est-ce pas? Beau, on utilise pour un homme masculin singulier qui commence par une consonne. Mhm. Belle, belle inconnue. Très bien. Bella. Oui. Et je lisais en ville au Vanguard sur la question de l'univers. Oui, exactement. Je lisais, n'oubliez pas
le S, voyelle S, on va prononcer comme un Z. Toujours, d'accord? Voyelle S, voyelle, toujours comme avec une vibration. Lisez, je lisais un vieil ouvrage sur la création de l'univers. D'accord? Très bien. Dans ce cas-là, la même chose, n'est-ce pas? La même chose. Un homme au masculin, masculin singulier qui commence par une voyelle. Dans ce cas-là, ouvrage. Un vieil ouvrage. Et pas un vieux ouvrage. Vieil ouvrage. Très bien. Ensuite, Carmen. Elle se logeait dans son nouvel hôtel à l'entrée du village. Très bien. Parfait. Oui. Ce nouvel hôtel, n'est-ce pas? Hôtel qui commence par une H muet, n'est-ce pas? H muet. Hôtel. Ce nouvel hôtel, très bien, à l'entrée du village. Attention parce qu'en français, il y a deux types d'H. Le H muet et le H aspiré. D'accord? Il y a deux types d'H. Le H muet et le H aspiré. Dans ces cas-là, oui, il s'agit d'une H muet. Et oui, je pense qu'au niveau 5 ou 6, on va regarder les particularités du H aspiré. D'accord? Très bien. Merci, Carmen. Très bien, j'ai logé dans ce... Oui, très bien. Marianne, attends. Elle entretenait ses folles espoirs. Un jour, il lui parlerait. Très bien. Ce fol espoir, n'est-ce pas? Ce fol espoir, la même chose, espoir, au contraire de l'espagnol, espoir, c'est masculin. Oui, masculin, elle entretenait ce fol espoir qu'un jour, il lui parlait. Très bien. Merci. Toujours un homme masculin qui commence par une voyelle ou un âge muet, n'est-ce pas? Inconnu, ouvrage, hôtel, espoir, espoir. Et ensuite, Steph, pour finir. Steph, on t'écoute? Ahora sí. Oui, merci. Arnold O'Reilly et Louis Soitenet, Oui, la tête dans ce lit trop vieux. très bien. Exactement. Soutenez. Très bien. Un monorail. Très bien. Monorail. La même chose, n'est-ce pas? Pareil. Oreiller. Oui. Un mot masculin singulier. Masculin singulier. Allemand, allemand l'oreille, oreiller. Oui, lui soutenait la tête dans ce lit trop vieux. Très- Mhm. Masculin, n'est-ce pas? Masculin singulier qui commence par une voyelle. Belle, vieille, nouvelle, folle, mou, parmi d'autres. Et oui, et maintenant on va regarder au féminin, d'accord? Au féminin et au pluriel. Il y a des questions jusque-là? Pas de questions, ça va pour l'instant? Ça va, oui, ça va, Ça va. ça va, très bien. Ok, ok, très bien. Donc, on a déjà vu on a déjà vu la première partie pour masculin singulier, n'est-ce pas, avec beau à la place devant une voyelle belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, fou, folle et mou, molle, d'accord? Devant une consonne, on va utiliser dans un premier temps la première colonne, on va utiliser ces adjectifs toujours devant un homme masculin singulier qui commence par une seconde
par une consonne. Et de l'autre côté, on va utiliser devant une voyelle ou un âge muet, n'est-ce pas? Très bien. Deuxième partie. Et le féminin, d'accord? Le féminin singulier et pluriel se construit sur la deuxième forme. Le masculin pluriel se construit sur la première forme. Oui. Et c'est ça. Donc, féminin singulier, féminin pluriel. Oui. Quelqu'un qui veut lire cette partie, féminin singulier et féminin pluriel. Ah oui, allez, à toi. À toi. Allez, et quelqu'un d'autre va lire au simplement masculin pluriel, oui. Féminin singulier. À toi. Allez, oui. Allez, tu es là. Ah oui. Féminin singulier, belle, nouvelle, vieille, folle, molle. Féminin pluriel, belle, nouvelle, vieille, folle, molle. Exactement. Merci. Allez. La même prononciation, n'est-ce pas? Belle, belle, nouvelle, nouvelle, vieille, vieille, folle, folle, molle, molle. Mais attention, toujours, il faut faire la liaison, si c'est le cas, n'est-ce pas? Il faut faire la liaison. Il faut faire la liaison. N'oubliez pas de ça. Faire la liaison, par exemple, comme ici. Belles amies. Belles amies, n'est-ce pas? Belles amies. Nouvelles et nouvelles amies. Vieilles et vieilles amies. Folles amies. Ensuite, n'est-ce pas? Toujours avec la liaison. Féminin pluriel. Liaison. Mais dans ces cas-là, par contre, on ne fait pas la liaison. Belle, nouvelle, vieille, folle et molle. Très bien. La même chose, attention avec ces cas-là. On va faire la liaison avec le X. D'accord? Avec le X, on va faire la liaison avec le S, comme d'habitude. Quelqu'un qui veut lire la deuxième partie? Oui. Et masculin pluriel. Oh, merci. Estelle, vas-y. Masculin pluriel, beau, nouveau, vieux, peu, me. Très bien. C'est ça. Ce sont les adjectifs particuliers. Très bien. On est prêt pour faire les exercices. On est prêt pour faire les exercices. Oui, d'accord. Merci, Steph. Mais avant de passer à ça, on va faire les exercices. Mais avant de passer à ça, on va récapituler avec une image assez importante. Oui. Mhm. Aussi, il y a d'autres adjectifs particuliers et ce sont les suivants. D'accord? Adjectifs particuliers. Dans ce cas-là, oui, c'est plus simple à identifier, n'est-ce pas? Masculin d'un côté et féminin de l'autre côté. Il est beau, elle est belle. D'accord? Et niveau prononciation, toujours, il y a des différences. Bon, d'accord? Bon et bonne. Gros, dans ce cas-là, on va prononcer gros et grosse. D'accord? Gros, grosse. Vieux, vieille. D'accord? Vieille. Nouveau, nouvelle. Très bien. Blanc, blanc, pas blanc. Blanc et blanche. D'accord? Blanche. Et gentil, gentil. D'accord? Gentil, gentille. Comme vieille, gentille. Faux, fausse. D'accord? Sec, oui, sec, sèche. Seco, secca. Frais, fraîche. Oui, frais, fraîche. Fresco, fresca. Et fou, folle. Et long et longue. D'accord? Long et longue.
Mhm. Et oui, aussi les adjectifs particuliers. Bon, oui. Ah, toujours singulier. D'accord? Singulier. Et au pluriel, on va ajouter soit le S ou soit le X. Par exemple, bon, bon et bon aussi. La prononciation reste telle quelle. Bon, bon. Gros, gros au pluriel. Gros, gros, même au pluriel. Vieux, vieux, reste tel quel. Nouveau, nouveau, X à la fin. Blanc, blanc aussi. On va prononcer blanc. Gentil aussi, gentil. Faux, faux. Aucun changement. Sec, sec aussi. Oui. Frais, frais. Reste tel quel. Fou, fou. Long, long aussi. Même avec le is, le x, le s ou le x, on va prononcer tel quel. Sauf s'il y a euh, un mot qui commence par une voyelle. On va faire la liaison. D'accord? Et la même chose ici. Bonne, bonne, bonne. Grosse, grosse. Vieille, vieille. Nouvelle, nouvelle. Blanc, blanche, blanche. Gentille. Oh, oui, gentille. Fausse, fausse. N'est-ce pas? Sèche, sèche, fraîche, folle et longue. Même avec le S, on va prononcer tel quel, n'est-ce pas? Sauf s'il y a un nom qui commence par une voyelle ou un H muet. On va faire la liaison. Mhm, mhm. Pas de questions? Ça va? Très bien. OK. Super. Et alors, maintenant, on va faire quelques exercices ensemble. Ah, d'accord. OK. C'est ça. On commence. On commence avec les adjectifs particuliers. OK. Aussi, tout le monde doit participer. Et alors, qui veut commencer? Numéro un, 2, 3, 4, 5, au 10. Depuis un jusqu'à 10. La consigne est simple. On doit choisir quel est l'adjectif qui correspond. Quel est l'adjectif parmi... Oui, souligne l'adjectif qui est correct d'employer. Mhm. Par exemple, ce bonbon est mou ou ce bonbon est molle, pardon. Mou ou molle. Ce bonbon est mou ou ce bonbon est molle. Mou, c'est bon, mou. Est mou, très bien. Exactement. Oh, c'est ça. Ce bonbon est mou. Aucun changement, n'est-ce pas? Et très bien. Mhm. Ce bonbon est mou. Ensuite, mou. Très bien. Ce bonbon est mou. Suave. Ensuite, à vous. Elles ont inventé un nouveau jeu. Ah, très bien. Elles ont inventé un nouveau jeu. Très bien. C'est ça. Un nouveau jeu. Mhm. Un nouveau jeu. Très bien. Ensuite, très bien. Merci, allez. Merci, Maria. Mon voisin est un vieux Montsegur. Monsieur, oui, et mon voisin est un vieux monsieur. Très bien. Monsieur.
Ensuite, très bien, c'est ça. Parfait. Ensuite. C'est mon nouvel appartement. Très bien, c'est mon nouvel appartement. Exactement, c'est mon nouvel appartement. Un homme qui commence par une voyelle, n'est-ce pas? Appartement. Très bien. On change, n'est-ce pas? Pas un nouveau appartement, mon nouvel appartement. Mhm. Et on va faire une sorte de liaison aussi. Nouvel appartement, d'accord? Nouvel appartement, comme ça, d'accord? Liaison aussi. Ensuite, merci, Steph. As-tu un vieux sac à me prêter? Un vieux sac à me prêter, très bien. Ah, ah oui, et on va monter, d'accord? As-tu un vieux sac à me prêter? Oui, très bien, c'est ça. Parce que c'est une question, n'est-ce pas? Pas neutre, mais plutôt oui, un vieux sac à me prêter? Très bien, on le monte, très bien. Quel bel enfant. Quel bel enfant, très bien. Quel bel enfant, très bien. Quel bel enfant. Quel bel enfant, très bien. Et aussi, le point d'exclamation, quel bel enfant, n'est-ce pas? Quel bel enfant. Très bien, c'est ça. Point d'exclamation, point d'interrogation, n'oubliez pas. Et on accentue, n'est-ce pas? On monte un peu. On monte l'intonation, n'est-ce pas? Très bien. Quel bel enfant. Quel bel enfant. Ensuite, 7, 8, 9, 10. Elle a un nouvel ami. Elle a un nouvel ami, très bien. Elle a un nouvel ami. Plat, neutre, parfait, très bien. Très bien. Nous lui avons offert un beau cadeau. Un beau cadeau, très bien. Nous lui avons offert un beau cadeau, très bien. 9 et 10 pour finir. Mon grand-père est un vieil homme. Un vieil homme, très bien. Vieil. Vieil homme. Et on va faire le lien vieil homme, n'est-ce pas? Vieil homme, c'est un vieil homme. Parfait. Et finalement, C'est un faux événement. ceci est un fol événement, très bien. Fol événement. On va faire aussi de la liaison, d'accord? Fol événement, vieil ami, nouvel ami, bel enfant, nouvel appartement, n'est-ce pas? Liaison, très bien. C'est ça. Parfait. Ensuite, activité 2, réécrit des phrases en utilisant le mot entre parenthèses. Réécrit les phrases en utilisant le mot entre parenthèses. Par exemple, j'habite dans un vieil appartement, j'habite dans un vieux studio. Vieux studio, n'est-ce pas? Comme dans l'exemple. 2, 3, 4, C'est 5. un, nou- Oui, c'est un nouvel ordinateur. très bien, c'est ça. Mais c'est une question, n'est-ce pas? C'est un... D'accord. À chaque fois qu'il y a les questions, on va augmenter, on va monter, d'accord, l'intonation. C'est un nouvel ordinateur? Comme ça. D'accord? Très bien. Oui, Quel bel appareil photo. exactement. Quel bel appareil photo. Point d'exclamation aussi, n'est-ce pas? Oh, très bien. Et quel beau dessin. Quel bel appareil photo. Très bien. C'est ton nouveau CD? C'est un nouvel ordinateur? N'est-ce pas? Ce sont l'intonation, quoi. OK.
4 et 5. Voici notre nouveau livre. Très bien. Voici notre nouveau livre. Voici notre nouveau livre. Voici notre nouveau livre. Très bien. Voici notre nouveau livre. Mhm. Et finalement, hmm, Marquette, un nouvel élève. très bien. Marc est un nouvel élève. Très bien. Marc est un nouvel élève. Mhm. Très bien. Et encore en plus, il y a une dernière phrase. C'est comme ça. Une dernière phrase. Mhm. OK. Et dernière phrase. L'image. Comme l'image. Alors, oui. C'est vraiment un beau restaurant. C'est vraiment un beau restaurant. Très bien. C'est vraiment un beau restaurant. Et oui. Mhm. Très bien. C'est vraiment un beau restaurant. OK. Pas de questions? Il y a des questions là-dessus? Non? Non. D'accord. On va continuer avec l'activité 3 et 4 et après, on va faire une activité de compréhension de l'oral. D'accord? Et voilà. À vous. Complétez en accordant correctement l'adjectif entre parenthèses. À vous. Alors, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu avant de commencer. Avec Ma les... mère a Oui, retrouvé une vieille photo de classe. très bien. C'est ça. Ma mère a retrouvé une vieille, n'est-ce pas? Une vieille photo de la classe. Vieille, très bien. Mhm. Féminin, n'est-ce pas? Ma mère a retrouvé une vieille photo de la classe. De classe, pardon. Mhm. Parce que photo, la photo, féminin, singulier. Très bien. Deux. Cette femme est un peu folle. Très bien, un peu folle. Très bien. OK. 3, 4, 5. Très bien. Merci, Carmen. Ensuite. Peu folle, n'est-ce pas?
Féminin du fou. Non, non. Trois, trois. Il a un, Vas-y, merci, Steph. Merci. Il y a un grand jardin avec de belles arbres. Et pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Arbre fait masculin. Masculin pluriel. Arbre. il a un grand jardin avec de beaux arbres. De beaux arbres, bien évidemment. Exactement. De beaux arbres. Et on va faire la liaison. De beaux arbres. Bien joué, Carmen. De beaux arbres. Avec de beaux arbres. Très bien. Comme les beaux-arts, n'est-ce pas? Les beaux-arts. Aussi, on va faire la liaison. Oh, les beaux-arts. Les beaux-arts. Mhm. Merci, Carmen. Ensuite, vas-y, quelqu'un. Bella, C'est comme ça. oui. Depuis hier, il a un nouveau programme. Exactement, la même chose, n'est-ce pas? Un nouveau programme, c'est ça. Nouveau. Très bien. Il y a un nouveau programme. Depuis hier, il y a un nouveau programme. La même chose. Aucun changement. Merci, allez. 5, 6, 7, 8. Maria, peut-être, Marianne, Bella, ou quelqu'un d'autre. Elle vit avec les fous espoirs de les revoir. Ah, pardon, elle vit avec le Fou, fou, tel quel? Non, on change, on change. Paul, Euh, oui, ou, espoir. folle, folle, folle. oh, Ah, hay que cambiarlo a femenino. non, masculin espoir, c'est masculin Ah, no. oui, Ok, ok. masculin singulier, pas au contraire, contrairement en espagnol, n'est-ce pas? Ajá. Oui, mais commence par une voyelle folle, pas fou, folle espoir, de le revoir, oui, folle espoir. La même chose, oui, ici, soit masculin, soit féminin, soit pluriel, donc il faut faire beaucoup d'attention. Ici, par exemple, vieille photo, n'est-ce pas? La photo, photo féminin. Et cette femme est un peu folle, très bien. Femme, n'est-ce pas? Folle, féminin, singulier. La femme est folle. Avec les arbres, beaux arbres, commence un nom masculin pluriel qui commence par une voyelle, beaux arbres, n'est-ce pas? Nouveau, aucun changement. Nouveau programme singulier, masculin, aucun changement qui commence par une consonne, pas de changement.
Et folle, espoir, n'est-ce pas? Folle espoir. Espoir, masculin singulier, très bien. Et si, oui, vas-y. Il y a de nouvelles filles dans le groupe. Très bien. C'est ça. Il y a des... Oui, c'est ça. Il y a des... Nouvelles pluriel Très bien, c'est ça. Nouvelles et pluriel, très bien. C'est avec ça. un S. Oui, il y a des nouvelles filles dans le groupe, oui. Mhm. Pas nouveau, pas nouvelle et singulier, nouvelle au pluriel, très bien. Féminin pluriel. Parce que fille, féminin. Pluriel, oui. Très bien, merci Marianne. Ensuite, sept, sept. Derrière cette colline, il y a une très belle maison. Et très belle maison. Pluriel, singulier, singulier, pluriel. Singulière. Oui, très bien. Singulier, très bien. Mhm. Et oui, derrière cette colline, il y a une très belle maison. Très bien. Belle, singulier, maison. Ensuite, 8 pour finir. Nous avons acheté de vieilles chaises que nous avons repen- repentées. Et repente. Pente. Repent- Oui, repente. Oui, nous avons Vieilles, repente. Et vieilles pluriel. féminin, n'est-ce pas? Féminin. Oui, nous avons acheté des vieilles chaises que nous avons repeintes. Très bien. Alors, oui, c'est ça. Alors, pour cette activité, très bien, c'est ça. On a fini avec l'activité 3. Pour cette activité, l'activité 4, alors on doit faire l'activité 4, d'accord? Mais l'adjectif à la bonne place. N'oubliez pas de mettre l'article devant le nom. Alors, on va déduire quelle est la règle, d'accord? On va déduire quelle est la règle pour les adjectifs. Et alors, par exemple, on peut dire le pantalon, le pantalon noir ou le noir pantalon. Donc, il faut placer l'adjectif à sa bonne place, d'accord? Le placement. Oui. Mhm. Le pantalon noir ou le noir pantalon. Les pantalons noirs. Et non, non, c'est le noir pantalon. Alors, on va déduire après quelle est la règle, d'accord? Alors, d'après vous, ensuite, numéro 2, il y a deux possibilités. Le film américain, le film américain ou le américain film. L'American film. Le film américain. Oui, bien évidemment. Et le film américain, très bien, c'est ça. Pas le américain film, non. C'est l'anglais, n'est-ce pas? En fait, avec la liaison, l'édition, pardon. Le film américain ou l'américain film, non. Et le film américain, c'est ça.
Alors, on va déduire quelle est la règle, d'accord? C'est simple, la règle. Ensuite, 3, 3, 3. Il y a deux possibilités ensuite. Quelles sont les possibilités? Le week-end prochain. Et le week-end prochain, très bien. Ou le prochain week-end, n'est-ce pas? Mais en espagnol, on dit comme ça. Le week-end prochain ou le prochain week-end. Allez, allez, tu as dit quoi? Le week-end prochain. Et effectivement, c'est ça. Le week-end prochain, pas le prochain week-end. D'accord? C'est l'espagnol. Très bien. Ensuite, deux possibilités encore. Le bon pain ou le pain bon. Le bon pain ou le pain bon. Le bon pain. Le bon pain. Oui, effectivement, le bon pain. Le bon pain. Très bien. OK. Ensuite, Le le, pulcro. le pull gros ou le gros pull. Le pull Le gros. pull, le pulcro. C'est trop petit. Oui, les gros pulls. Très bien. On va déduire quelle est la règle. D'accord. Oui, le gros pull. Très bien. Le gros pull. Très bien. Ensuite, deux possibilités. La clé ronde ou la ronde clé. La clé ronde. Et ronde. Alors, la clé ronde ou... oui, d'accord. Ça peut fonctionner. Ronde, n'est-ce pas? Mhm. Et non, c'est pas ça. Simplement, oui, et la ronde clé. On va déduire. On est en train de déduire quelle est la règle, d'accord? Quelle est la règle? Oui, c'était la ronde clé. Ensuite, euh, l'hôtel grand ou le grand hôtel. Le Grand Hôtel. Très bien. C'est ça, le grand hôtel, n'est-ce pas? Oui. Et finalement, et finalement, euh, l'écrivain musulman, l'écrivain musulman ou le musulman écrivain, d'après vous? L'écrivain musulman. L'écrivain musulman, très bien. Mais oui, écrivain. Est-ce que vous avez pu identifier quelle est la règle? Est-ce que vous avez pu déduire quelle est la règle qu'on utilise avec les adjectifs, l'écrivain musulman? Oui, la règle, la règle. Piensa que cuando va delante del nombre aumenta la intensidad del adjetivo, quizás. Oui, peut-être. D'accord, ça peut fonctionner, oui, pourquoi pas. L'intensité, ok. Mais il y a euh, une règle qu'on utilise avec les adjectifs. Pourquoi le placement est avant le nom et il y a certains adjectifs qui vont après le nom.
Est-ce que vous avez pu identifier la règle? Lui, pour accentuer, très bien. Oui, ça peut fonctionner, mais il y a une règle en particulier. Il y a une règle. Alors, alors, on va faire attention ces, ces phrases. Le bon pain, le gros pull, la ronde clé et le grand hôtel. Mais par contre, on place après le nom, on place l'adjectif après le nom. Et quels sont les cas? Par exemple, aussi le noir pantalon. D'accord. Mais on dit le film américain est le week-end prochain. Il a une règle pour déduire. Il a une règle à déduire. Non? Aucune idée? Marianne, non? Carmen, Ale, Bella, María. Quizás el tipo de adjetivo, el musulmán, no, o el filme americano, no sé, o sea, cuando se especifica un lugar y no una característica. C'est pas ça. Alors, la règle dit le suivant. On va placer, on va placer les adjectifs, le mot-clé, monosyllabes avant le nom. Les adjectifs monosyllabes avant le nom. Monosyllabe? Oui, monosyllabe. Par exemple, noir, una sola sílaba. Gros, una sola sílaba. Ronde, ronde, oui, una sola sílaba. Grand aussi. Bon, una sola sílaba. Le monosyllabe, des adjectifs monosyllabes, on va le placer avant le nom. D'accord? Avant le nom. C'est ça la règle. D'accord? Le monosyllabe, oui. Comme noir, bon, gros, rond, grand, n'est-ce pas? Monosyllabe. Avant le nom. C'est pour ça le noir pantalon, le bon pain, le gros pull, la ronde clé, le grand hôtel, n'est-ce pas? Et voilà. Américain, américain. Quatre syllabes. Non, après. Prochain, deux syllabes, après. Et ainsi tout de suite, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention aux adjectifs monosyllabes. Par exemple, belle aussi, n'est-ce pas? Un bel ami. C'est pour ça, en fait, il y a un roman qui s'appelle Un bel ami, n'est-ce pas? Un bel ami. Un bel ami. Un bel ami. Belle, monosyllabe, un adjectif monosyllabe avant le nom. Un bel ami. Mhm. Oui, les monosyllabes. Très bien. Ça va? Ça va? Vous avez bien compris la règle? Oui, Steph, Marianne, Bella, très bien, Carmen, Maria. Oui. Allez, ok, d'accord. Monosyllabe, ok? Et oui, d'accord, parfait. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va maintenant travailler pour finir. Oui, on va travailler la compréhension de l'oral.
Et on a déjà fait alors cette activité avec vous. Alors, je vais changer. Voilà, comme ça. Euh, comprendre un message formel ou informel. Oui, la directrice. On a déjà fait, n'est-ce pas, avec vous? Non? 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 Ah, d'accord. OK. Merci, Marianne. Comprendre un échange formel, informel. Euh, ah oui. OK, c'est ça. Vous pouvez lire oui. OK. Et alors, quelqu'un qui veut lire. Activité 1. Écoutez une fois ce dialogue et répondez aux questions. A, B, C et la deuxième partie aussi. Non, depuis A, oui, depuis A jusqu'au comportement, oui. Après, on va réécouter. Non? Vas-y, merci Marianne. Comprendre un échange formel, informel. Identifier la fonction de locuteur. Activité 1. Écoutez une fois ce dialogue. Répondez aux questions. A. Qui sont les deux personnes qui parlent? Homme, femme. B. De qui parle-il? C. Pour la femme, les problèmes concernent quoi? Le travail, la maladie, les comportements. Très bien, merci. Non, très bien, jusqu'à là, parfait. Et de qui parle-t-il? Dans ces cas-là, oui, on va faire une sorte de liaison. Parle-t-il? Et ici, au contraire, parle ENT à la fin, on le prononce. D'accord? Oui. Des petites remarques. Très bien. Alors oui, première écoute, on doit essayer à répondre A, B et C. D'accord? Qui sont les deux personnes qui parlent? L'homme et la femme. B, de qui parle-t-il? Point d'interrogation, n'est-ce pas? De qui parle-t-il? Pour la femme, le problème concerne quoi? Le travail, la maladie ou le comportement. C'est parti. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. OK, très bien. Est-ce que vous avez pu identifier? Et qui sont les deux personnes qui parlent? Qui est l'homme et qui est la femme? L'homme est Monsieur Portel. Et Duportel, très bien. Ah, du Portel, oui. Oh, désolé. Monsieur Duportel, très bien. Et qui est la femme? La directrice. La directrice. Très bien, la directrice, c'est ça. OK, très bien, jusqu'à là. De qui parle-t-il?
De qui parle-t-il? De comportement de la fille de Monsieur de Portel. Très bien, c'est ça. Il parle du comportement de la fille de Monsieur Duportel. Très bien. Mhm. Le comportement. Mhm. Très bien. Et pour la femme, le problème concerne quoi? Le travail, la maladie ou le comportement? Le comportement. Le comportement, bien évidemment. Très bien. Alors, très bien. Jusque-là, parfait. Alors maintenant, on va passer à faire l'activité 2. D'accord? Lisez d'abord les questions ci-dessus écouter, pour écouter encore une fois le dialogue. Répondre aux questions. Quelles sont les questions? A, B, C. Quelqu'un qui veut lire les trois Moi. questions. Oui, vas-y, merci. L'homme est surpris d'être... Comment? L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? B. Que raconte la femme à l'homme? C. Finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Très bien, c'est parti. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Ok, très bien. Ok. Et l'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? Pour quelles raisons? Oui, il est surpris parce qu'il pense que ce sont de bonnes nouvelles. Ah, d'accord. Oui, il est surpris car il pense que la directrice va lui dire des bonnes nouvelles. D'accord. Mhm. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec Ali? Oui, non, ça va. Il est surpris Mhm. parce que sa fille est heureuse et joyeuse en classe. Du coup, c'est des mauvaises nouvelles de son comportement. Je sais pas. Oui, Ouais, ça oui, peut être ça. oui, exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a deux choses contraires, contraires, n'est-ce pas? D'un côté, en effet, comment s'appelle la fille de Monsieur Duportel? Solène. Exactement, Solène, n'est-ce pas? Solène, très bien.
comme ça. Oui. Et Solène, elle est joyeuse. Et, Solène est joyeuse. Elle a des, elle a des bons Elle a notes. de bons résultats. Oui, exactement. Mhm. Très bien. Elle a des bons résultats et elle a des bons résultats, n'est-ce pas? Résultats. Mhm. Elle est heureuse. Aussi. Oui, effectivement, c'est pour ça, n'est-ce pas? Mhm. L'homme est surpris d'être à ses rendez-vous. Pourquoi? Exactement. C'est pas parce qu'il est surpris, car il pense que la directrice va lui dire des bonnes nouvelles, car Solène a des bons résultats et elle est heureuse en classe. En classe. Très bien. Que raconte la femme à l'homme? Que raconte la directrice à Monsieur Duportel? Et sa fille n'écoute pas dans la classe. Pardon, que sa fille? Sa fille n'écoute pas dans la classe. D'accord. Oui, très bien. Et elle raconte que, oui, Solène n'écoute pas en classe. Quoi d'autre? Autre chose peut-être? Il y a plein des adjectifs. Vous avez pu identifier quels sont les adjectifs que la directrice utilise pour qualifier Solène. Quels sont les adjectifs? Quels sont les adjectifs? La directrice utilise les adjectifs. Les adjectifs, non? Que raconte la femme à l'homme? Il les raconte que Solène n'écoute pas en classe. Ensuite, qu'elle Podría ser la clase de écouter y aprender. apprendre. Mm. D'accord. Ah oui. Oui, la directrice dit, n'est-ce pas? Oui, La classe est pour apprendre, n'est-ce pas? de écouter y aprender. D'accord, oui, ça va, ça va. Euh, Autre chose, merci Bella. Ok. Mhm. Est-ce que vous avez pu identifier quels sont les adjectifs que la directrice utilise? Non. Solène. Creo que también le dice de problemas de family, ¿verdad? Si tiene, no sé cómo se dice eso. Oui, il y a des problèmes Sí, à la probablemente maison. family. Très bien, c'est ça, oui. Mais aussi, merci Bella, oui, c'était ça. La directrice demande, n'est-ce pas, s'il y a quelque chose et
chez eux. Mhm. Mais elle utilise, la traductrice utilise elle bavarde, elle dit elle bavarde, elle s'amuse, elle rit, elle est contente, bavarder. Vous comprenez le verbe bavarder? Elle bavarde. Ah, elle parle trop, c'est comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'elle parle trop. Elle bavarde. D'accord? Elle bavarde en classe. Charlatana. Exactement, c'est ça. Merci, allez. Parfait. Ce n'est qu'elle. Elle bavarde, non? Et c'est ça. Et pour finir, finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? C'est simple, c'est simple. Que Solène va devenir des grandes sœurs. D'accord. Ah, sœur aînée, sœur aînée, sœur aînée. D'accord, oui, c'est ça le problème. Solène va devenir, oui, et sœur aînée. Aînée? Oui, oui, aînée. Aînée. Qu'est-ce que ça veut dire aînée? Sœur aînée. On dit comme ça. La hija mayor. Oui, c'est ça. Así lo que decía, ¿no? Va devenir sœur aînée. Très bien. Solène va devenir sœur aînée. Pourquoi? Parce que, en effet, le couple est en train d'attendre un bébé, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça l'inconvénient à cause de son comportement. Elle est tellement excitée. Et c'est pour ça, n'est-ce pas? Donc, on va faire des activités de compréhension de l'oral. On va consacrer 10 minutes pour chaque séance pour travailler la compréhension de l'oral, d'accord, à chaque séance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit jeudi à 19h30. Merci. Merci, Paul. Bonsoir. À jeudi. Bonsoir. Bonsoir, à jeudi.